Kazuya Mishima. C'est parti, mesdames et messieurs, c'est sur vos écrans à la Knockout Zone 86. Pour une winner finale Kirbo Noko, c'est un set que en l'occurrence j'ai jamais vu personnellement. On voit pas tant en vrai de vrai. Hein. Bah, en fait, les Game & Watch qu'on a sur la Knockout Zone, c'est Kirbo principalement. On avait Anos notamment pendant l'année 2023-2024. Mais on en a plus tant que ça. Et Kirbo, c'est vrai qu'il se fait un petit peu pousser à la sortie juste avant de pouvoir rencontrer des gens du calibre de Noko. Et pour l'instant, bah écoute, la rencontre a l'air de très bien se passer. Et on remercie bien évidemment le bon Dash Prof qui arrive sur une entrée absolument fantastique faite de la part de notre Kirbo qui ce soir est en pétard. Installez-vous, j'espère que vous allez kiffer. Ce soir il est vraiment déterminé à gagner. Bah en même temps, il a fait sa pause snap, maintenant ça va mieux. il a ouvert Snap, il a envoyé ses messages. Et peut-être qu'on lui a envoyé tous des tips pour pouvoir gagner ses prochains tournois. Là, il a déjà venu au Donne Pass, il est parti faire un tournoi samedi, il a fait des bonnes performances. Et là, ce soir, il s'est dit, ce tournoi-là, je le gagne. C'est pour moi. Ouais, c'est pour moi, complètement. C'est avec le bon Yaeko, j'espère que vous avez kiffé le Nantes Arena. Mesdames et messieurs, faites des cheers dans le chat à Yaeko qui s'est couché à 3 h du matin après avoir terminé de clôturer le Nantes Arena. Très très beau taf qui a été fait du côté de l'équipe, vraiment bravo les gars. S'il était temps que Nantes revienne un peu sur le devant de la scène. Yaeko qui a du coup fait la braquette de son tournoi et son tournoi en même temps. Ah, il est fort au niveau de ses down smash là pour l'instant. Ça a l'air d'être un outil qui est déterminant dans le match-up. Je pense que de toute façon tu as besoin de t'approcher au sol avec Kazuya, tu passes pas ta vie à sauter donc forcément tu couvres beaucoup, mais de l'autre côté, le twist ski, le spin kick qui va faire très très mal. C'est dur, c'est dur, c'est dur alors que pourtant c'était l'occasion d'avoir une belle avance. Mais avoir de ses meilleurs en 3 jours, je suis mal. Oui bah mon gars, bienvenue dans l'événementiel. Hein. Franchement, t'as cru que les gars du Smash Mania et des autres orgas, ils se levaient à 7 h du mat en mode tranquille, et puis ils finissaient à 21 h. Non mon pote, l'événementiel on en chie, on suce sang et eau. On se fait défoncer par des gens qui débarquent et qui font je trouve que c'est pas très bien ce que vous avez fait au niveau de la buvette. Alors qu'en fait nous on est en train d'en chier comme des rats morts avec toutes les orgas, on est en train de s'engueuler les uns sur les autres. Non, c'est bon, à un moment il y en a marre, hein. Faut dire la vérité. Ah oui, vraiment, le problème. Vraiment quand t'as un top player qui dit ouais j'ai un retard de 15 minutes, ça me nique toute la braquette, mais est-ce que vous pouvez la retenir s'il vous plaît? Je donnerai pas le nom. Hein. Oh, le fameux top player privilege. Ah vraiment terrifiant. Hein. Et le pire, c'est qu'on a beau dire à la Knockout Zone ça veut pas l'appliquer, mais des fois... Hein. Oh, il est propre. Pour l'instant il est propre, il est en train de bloquer toutes les approches de l'adversaire, il a pas l'occasion de trouver l'électrique après le down tilt. Énorme cerveau. C'est peut-être l'occasion de prendre le premier point. Hein. Là, trop rapide. C'était le backer, mais là, Noko il est venu, il a fait un petit draft, du coup out pour l'éviter. Et là, on se retrouve encore dans la situation offstage, je vais obligé de B, backer, il esquive à rien. Down smash, je tente d'aimer là, c'est du coup le grab. Le down smash de trop. C'était le down smash de trop et pourtant c'était pas le Drage, c'était pas le driver, c'était pas le Rage drive. Rage drive, autant pour moi. Dommage. Il y avait vraiment un monde dans lequel c'était jouable, mais ça ne sera pas pour cette fois-ci. Le down smash était de trop, tout simplement, parce que c'est une entrée par les airs. C'est vrai que Noko l'a un peu déshabitué à ça, parce que c'est un personnage qui est beaucoup plus ground-based, ce qui est normal pour un perso de FGC tradi. Et ça lui a fait défaut. Très bien. On prend le premier point, on se fera peut-être pas surprendre pour les prochains matchs. On rappelle que c'est du best of 5. Du coup, pour répondre à Yaeko, Kirbo pour arriver en winner final, il a dû upset Pew, seed 1. Non, gros taf. Et suivi d'encore un upset face à Phoenix. Oui, Phoenix également. Alors moi j'ai une question sur le fait qu'il soit seed 4 parce que c'est vrai que Phoenix... La régie. Je disais oui, on n'a pas trop l'occasion de voir Phoenix récemment sur les braquettes, donc seed 4 ça m'a un peu surpris, mais ça reste un joueur solide. Hein. On va quand même rendre à César ce qui est à César. Mais voilà, en tout cas en effet c'était un upset et il est peut-être à ça d'aller se placer en top 2 du tournoi pour le moment. Les gens qui disent ça, tu leur réponds en effet on aurait pu faire mieux, vous avez bien raison. Alors ça c'est ce que tu leur dis en public. En off, dans les discords des orgas, t'inquiète. J'ai envie de voir ce qui se passe. Ah, vous saurez jamais. Vous saurez jamais. Je vais finir par m'infiltrer dans leur discord privé, mais du coup là c'est la première stack qui s'est envolée de Kirbo. Directement avec un air, le gros Dragon Uppercut. De nerf peut-être ça aurait pu être le Spike. En vrai je suis assez sérieux de mettre ta Yaeko, c'est parce que t'es trop pur pour ce monde. Y a-t-il une punition à aller chercher? Non, dommage, hein. Le dernier est un petit peu mal space. L'adversaire l'attend au tournant, on y va doucement. Ah, ça par contre c'est intéressant, ouais, il n'y avait plus de ressources, magnifiquement exécutées ici. 75% par contre, c'est déjà la sauce. Hein. Kirbo qui sait que c'est vraiment le moment où il le met offstage, il va le plus s'abuser, là il va venir gratter le pourcent neutre air, perd, va en juggle, tu vas offstage, là du coup, il commencer de ledge trap, lancer mes coups qui sont safe, mais Noko qui remonte encore par les airs. Ça fait 2 fois de suite. Ouais. Là c'est deuxième, il fait encore le même confirme. Neutre air, Dragon Uppercut, c'est puissant, ça surprend.
il a voulu faire ça faire deck encore. On l'a vu, on l'a vu. Non, je suis d'accord avec toi, il a vraiment voulu partir dans un... Il est parti dans un move Snapchat. Tu sais, c'est les stories sombres qu'on connaît pas, nous, les mecs sur Twitter. Oh mais gars Il est venu, il a chargé, une demi-heure Mais avant. gars S'il te plaît, je vais mettre moi up smash. Et on a eu le temps de Pourquoi lui faire un sandwich à la buvette. C'est terrifiant. Ok, pas de back air, neutral air. Derrière, on stage. Ok. Ça aurait pu être une stock. J'aurais adoré peut-être, voir ça. mais C'était compliqué de neutral. Là, il était juste pour s'approche. Dragon Uppercut. Noko Il n'en a plus rien à foutre. Noko il vient, il balance ses kill moves. Allez, vas-y. Tu vas te les prendre au bout d'un moment de toute façon. Là, Kerbo il se prend juste un EB, il se prend un Dragon Uppercut, il se prend un neutral air, tout va le tuer. Et par contre, là c'est la grosse phase d'avantage de Game & Watch qui a envoyé. Il était passé un 0 to death depuis le moment où il l'a mis off stage. Oui, c'est fou. Il l'a enchaîné. De toute façon, c'est Game & Watch et la façon dont Kirbo le gère en matière de frame trap, moi je trouve ça terrorisant. Tu penses que t'es à l'abri, que t'as l'occasion de t'extraire, mais gars, tu t'appelles Kazuya, t'as un manteau en cuir qui vaut cher, t'as pas d'airspeed, le mec te frame trap tous les jours, t'es bloqué, c'est compliqué pour toi de revenir. Et c'était autant sur la game 1 le down smash de trop, là c'était l'électrique de trop parce qu'on a de l'invincibilité avec cette up smash. Et on appuie sur les bons boutons des deux côtés et ça fait plaisir. Ah bien, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais ça n'a aucun sens. En fait, les deux ont des moves avec de l'invincibilité un peu bizarre de chaque côté et du coup, ça rend des situations complètement surprenantes. Mais c'est bien, ils vont apprendre, c'est un best of 5 après. C'est vrai que c'est un truc que j'avais pas pensé, mais les deux ils peuvent bourrer des moves invincibles. Ils sont pas forcément lagués sur leur meilleur coup. Du coup, ça lui permet de taper, mais en termes de désavantage, vu que Kazuya est vraiment bien pire. Ouais. A vraiment un désavantage bien pire que Game & Watch. Du coup, Game & Watch peut aussi trouver des phases d'avantage terrifiantes, mais là, c'est la phase d'avantage terrifiante de la Kazuya qui s'enchaîne directement. Oh la tech chase. Oh la gueule du menu qu'il lui a balancé, il y avait tout. Il y avait toutes les options. Genre toi t'arrives, t'es en mode ouais, vous avez quoi? Le mec te met cornichon, maïs, salade, tomate. C'est dur. Oignon rouge. T'arrives, tu fais chef, ça fait un peu beaucoup là. Ça commence à faire trop, mais c'est cette plateforme qui est de trop directement avec L'électrique down air. L'électrique fout sous le donner. Kirbo savait pas comment dire, il se préparait à se prendre. Bon, je vais prendre un EB comme d'habitude. Il a déjà out, ça l'a envoyé directement dans la phase de latéral et il va directement enchaîner en reprendre un stock. S'il te plaît, tout à l'heure j'ai réussi à un comeback de stock. Il a enchaîné, il a essayé de chercher son œuf. Bah oui, il a raison. Après, là, il a une chance sur 8. Moi, je veux dire, Bélier, croyez en vos rêves. Hein. Il y a un monde dans lequel tout est jouable. Hein. Mais bon, après, il faut le tenter. Hein. Tout le monde n'est pas, palouse qui va punir des forward smash où il fait. Par contre, c'est dommage parce que la première game, il avait anticipé la majorité des spot dodge de Kirbo. Et là, par contre, il les a un peu moins. Tout de suite à l'atterrissage, la meilleure réponse que Noko a si jamais il whiff, c'est évidemment la spot dodge pour aller chercher une punish. Là, par contre, évidemment, c'est un confirme, donc c'est ok. Mais vraiment être plus vigilant là-dessus du côté de Kirbo, peut-être que ça fera la diff. Ça, par contre, c'est tu. Oh, c'est pas un sweet spot. Il a eu un sour spot. Dommage. Il aurait peut-être dû up smash à la place à cette distance là, mais c'est quand même Noko qui se suicide. Du coup, comme tout à l'heure, là il a repris la stock, il s'est pris que 22%. Noko qui a pas gratté, mais après gratter avec Kazuya. Dans tous les cas, je peux te 0 to death. Du coup, là les deux ils peuvent vraiment te faire ils peuvent vraiment se faire du mal. Une phase d'avantage peut suffire comme pour l'un comme pour l'autre, comme dans cette situation où là. Oh, ça sauve. Là c'était le point qui endormait, je sais pas c'est quoi le nom de ce coup. Le side B qui paralyse. Le coup de poing où il s'accroupit comme ça, hop là. Ah oui, son espèce de crochet. Ouais. Je demanderai à Chat tout à l'heure. Ou alors c'est quelqu'un dans le chat là évidemment. Dashata qui est malheureusement un petit peu perdu. Attention à stop smash. Effectivement, on a Noko qui a fait le zouave à quelques reprises dessus. Vraiment anticiper les spots dodge, ça va être critique je pense du côté de Kirbo. Et derrière la tech n'est pas récupérée. Et donc telle une balle de flipper, il va partir en game numéro 4 en désa avec 2-1 en faveur de Noko. C'est dur. Chaf, le crochet de Kazuya qui paralyse, c'est quoi son nom? Non. Son crochet où il fait comme ça. Le dual piston. Non, moi je te parle pas de l'électrique, je te parle de... Il a un petit crochet qui... Non, le side B Ah, tu t'en souviens plus? Bon, bref. Sinon, faut demander à Noko, mais il est concentré, on lui demandera après. Hein? Ah, c'est le Demon God Fist! Ok, je pensais que c'était le side B, ce truc-là, pardon. D'accord. En même temps, vu la portée du truc... Hein? Oui, je suis d'accord. Non mais c'est vrai, mais même nous, les noms des spéciaux, on les dit pas tant que ça. Est-ce que quelqu'un dans le chat connaît le nom de l'attaque, enfin connaît le nom de l'update Game & Watch? Allez, je vous regarde. Il a un nom le coup. Attends, le 30 de Game & Watch. J'ai envie de vérifier.
c'est le fire, oui, c'est le fire. Ok, bah c'est bon, vous l'avez, ok, super. Bon, ça va, il y a des gens qui sont renseignés dans le chat, c'est bien, vous êtes renseignés, c'est bien, c'est bien. Pompier. Pompier a dit Penguin, hein. Je rappelle qu'il est main de Game & Watch, espèce de sale fraude de merde, va, dégage. Vraiment. Hein. en vrai, désarme-moi. Désarme-moi, en vrai, il a peut-être la meilleure réponse possible. Avant que Flo ne vole le nom, oui, c'est vrai, c'est vrai. La démon. Mais voilà, c'est vrai que oui, c'est vrai qu'on n'utilise pas tous les spéciaux sur la plupart des jeux de combat. On les nomme pas tant que ça. Surtout sur Tekken. Sur Tekken, il y a 48 moves par perso, frère, c'est dur. Est-ce qu'ils utilisent les 48 moves de Don't Smash encore tant? Bah non, apparemment le Demon Fist s'utilise pas sur Tekken. Bon, combat pote, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a un Noko qui a une stock de moins. Punition, Bakar. Ah oui, non, bizarre la Rico là. Voire 2 stocks de moins. En général, Noko est plutôt compétent en matière de Rico. Là, pour le coup, c'était assez straightforward du fait que Kirbo il a juste whiff comme ça dans la gratuité. Ah, c'est un 8. Dommage. Est-ce que le 9 aurait shield break? Peut-être. Bon, on prend le kill. Moi, j'ai envie de dire, foutu pour foutu, tente le Kirbo, je t'en supplie. Fais le clip de la soirée. C'est loin d'être. Allez. Fais-moi croire. J'ai cru qu'il allait quand même le tenter. Mais oui, make me believe. Mais putain, à chaque fois, il est à range. Ah, c'est les problèmes, ça. Et ça, c'est le problème qu'il peut prendre. Il est mort. Oh, cette stock, mais Noko, il le fait tomber. Mais c'est pas grave, il vient. Ça va, c'est Game & Watch. Il arrive à continuer. Quoi? Ah bon, il en avait besoin. Il a besoin de cet air dodge. Ce perso a besoin de cet air dodge. Je pense pas qu'il en a besoin, mais au moins c'est ce qui lui permet de remonter. Mais du coup, c'est Dragon Uppercut qui vient, qui récupère cette stock. Et la game est even actuellement. Ah oui, là, 100%. 100%. Même à 90, ça serait even. 90, 150, de toute façon, Kazuya, il aura eu de quoi tuer. C'est vraiment. Il fait du mal. Le gars, mais du coup, dans cette situation, il peut pas avoir de 0 to death du tout. Le Deza, je connais pas. Et le mec a foncé dedans. Il a foncé. Vraiment, il a regardé. Oh, saucisse, chaise, game 5. Saucisse, fromage, chaise, j'ai mis la table. Allez, bon appétit. On part sur la game 5. Encore pire sur PS2, je pense. Bah, la grande question, c'est qui va rendre le couvert parce que Kirbo qui réussit à mettre à l'amende Noko. Alors en vrai, je comprends les outils dont dispose Game & Watch pour faire chier Kazuya, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'en général, Noko, c'est Monsieur Clutch. C'est un mec qui débarque, il te fait le move qui surprend tout le monde. Là, le Dragon Uppercut qui passe sous le bord. Des trucs dans ce genre-là, c'est toujours la surprise. Mais là, j'ai vraiment l'impression que Kirbo lui tient tête et qu'on n'est pas habitué à ça. Et Kirbo, on se rappelle qu'il se débarrasse de Piu avant d'arriver ici. Hein. Ce soir, il est en pétard. Et là, il est vraiment sur sa meilleure run. Il a une game d'atteindre cette grande finale. Il aurait pu gagner le game d'avant, mais du coup là c'est game 5, c'est pour le content, c'est pour l'histoire. Ah ouais, là pour le coup l'histoire elle est peut-être en train de s'écrire. On rappelle que Kirbo n'a pas encore remporté de knockout zone depuis qu'il est présent d'ailleurs sur la compétition. Donc on verra un petit peu. On verra un petit peu ce que ça donne. Ah, il y a ces bagarres immédiatement. Évidemment le B pour s'en extraire, il faudra faire attention parce que ce truc là peut être prévisible. Après on n'a pas trop d'outils anti-air de la part de ce perso. Ce sera la belle patate. Heureusement ça n'est pas un sweet spot. On a encore des choses à dire du côté de cette première stop. Oh ah bon? Ah mais oui, on rappelle que les jambes sur les Oerio de Kazuya sont intangibles. Donc pour le coup ça lui a sauvé les meubles. Mais du coup là on est vraiment sur une game totalement de fou. Les deux ils ont balancé des F smash, des up smash. J'ai envie de prendre cette première stock. Il y a vraiment cette envie de, si je prends le lead, je peux gagner cette game. Grave, ouais ça fait trop plaisir. Ok. Et du coup là c'est jab, jab, pam. Justement, lead est pris avec le strong jab. Waouh, spot dodge, forward tilt parce que quand on a pas assez de frame trap, on en a encore d'autres qui sont planqués. Le down smash malheureusement est de trop et à nouveau tu vas avoir Noko qui va réagir et qui va aller chercher la punish. Malheureusement tu tueras pas avec cette paire. Une grosse pression qui est en train de se ressentir sur ce backer en offstage. J'attends l'occasion d'aller un petit peu deep pour punir. Et oui, on fonce tout de suite, on n'hésite pas une seule seconde. On a Philippe Auguste qui va croquer méchamment Kazuya. Et on part sur cette deuxième stock, 45%. Il suffit d'une simple phase de juggle pour repartir à l'équilibre. Bon, plus maintenant. Bah, on a vu Kirbo dans ce set faire plus d'une fois une phase d'avantage qui a suffi pour prendre une stock. Mais du coup là, encore comme dans la game 2, dans la game 3, c'est Kirbo qui se retrouve avec une stock entière de retard. Il a plus comme la game 2. Il a essayé de voler directement. Encore. Mais il a raison. Il sait qu'il a rien à perdre. Au final, c'est lui qui crée l'upset, c'est lui qui était en train de tenter, c'est lui qui va. C'est pas lui qui a en train de se faire upset. Mais dans la situation, elle commence à être vraiment compliquée. Ah bah là, la 90%, Dragon Uppercut pour la troisième fois, la prise est bonne, envoyée, balai, pesé, ça part en salle. Et ce sera donc un Kirbo qui se sera fait, il faut le dire, totalement étouffé sur cette game numéro 5 en tentant un peu de faire le zouave pour essayer de rattraper le retard avec les palettes. Mais on n'aura jamais eu un seul neuf qui fera la sortie, on n'aura pas eu les bonnes boules de couleur. Et donc ça se jouera en loser side de son côté, c'est pas terminé, il est toujours sur le podium. Il est toujours sur le podium, il peut toujours aller un peu plus loin. Ça peut se faire. C'est la route est juste plus compliquée. Et plus longue, plus compliquée.